La situation est devenue très grave, très grave entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Les autorités algériennes ont annoncé officiellement la rupture des liaisons aériennes. Il n'y aura plus de vol direct entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Sachant qu'il y a une ligne importante entre Alger et Dubaï, avec 2 vols directs par jour, il y a en moyenne 14 vols par semaine. C'est une mesure annoncée unilatéralement par les autorités algériennes, qui n'a pas été encore commentée par les autorités émiraties. L'Algérie a engagé les procédures nécessaires pour la dénonciation de la convention relative aux services aériens. Cela signifie que le droit de survoler le territoire algérien par les compagnies aériennes émiraties sera suspendu. Les compagnies aériennes émiraties ne pourront plus effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire algérien. Par exemple, un avion émirati, s'il a un problème technique, ne peut plus se poser sur le territoire algérien. Les Émirats ont toujours, pour le moment, traité les attaques du régime Tebboune et les graves accusations lancées par le régime Tebboune avec beaucoup d'indifférence et de froideur. Le jour même de l'annonce de la rupture des liaisons aériennes avec les Émirats Arabes Unis, Abdelmadjid Tebboune a fait une interview dans laquelle il a encore une fois traité les Émirats de petit État, de douaïla. La situation est devenue très grave, très grave entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. L'Algérie, les autorités algériennes ont annoncé officiellement la rupture des liaisons aériennes. Selon l'annonce des autorités algériennes, on peut déduire qu'à partir de février 2027, il n'y aura plus de vol direct entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Il n'y aura plus de vol direct entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Sachant qu'il y a une ligne importante entre Alger et Dubaï, avec 2 vols directs par jour pour Air Algérie et Emirates, il y a en moyenne 14 vols par semaine. 14 vols par semaine. Il y a plus de 40 000 Algériens qui sont établis aux Émirats Arabes Unis, dont 30 000 et quelques qui sont plus de 30 000, la majorité d'entre eux sont établis notamment à Dubaï. Il n'y aura plus de vols, c'est une mesure annoncée unilatéralement par les autorités algériennes, qui n'a pas été encore commentée par les autorités émiraties. Les autorités algériennes ont fait d'abord une annonce technique qui n'a pas été comprise hier, le 7 février 2026, puisque le gouvernement algérien, à travers l'APS, a annoncé que l'Algérie a engagé les procédures nécessaires pour la dénonciation de la convention relative aux services aériens, qui a été signée entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis le 13 mai 2023 à Abu Dhabi, et qui a été ratifiée du côté algérien par un décret présidentiel du 30 décembre 2014. Donc, depuis 2013 et 2014, nous avons une convention qui s'appelle la Convention relative aux services aériens, on a la Convention de coopération aérienne, qui permettait aux 2 pays d'avoir une ligne aérienne directe. C'est l'accord aérien. Il ne peut pas y avoir, il faut savoir que il ne peut pas y avoir des lignes aériennes ou des dessertes aériennes entre les États et les pays à travers dans le monde s'il n'y a pas des accords aériens. On les appelle un accord aérien. Dans le langage technique, ce sont des conventions de services aériens. Cette convention permet, par exemple, aux 2 pays d'autoriser des vols directs qui permettent aux compagnies aériennes des 2 pays d'emprunter l'espace aérien des 2 pays pour des escales ou pour des transits pour aller vers d'autres destinations. Selon l'APS, le gouvernement algérien n'a pas précisé les motifs de cette dénonciation, mais il s'appuie sur l'article 22 de la Convention qui stipule que cette convention algéro-émiratie signée en mai 2013 et entrée en application décembre 2014 du côté algérien, comme du côté émirati. Et il s'agit encore une fois de la convention relative aux services aériens. L'article 22, qui a été utilisé par les autorités algériennes, stipule effectivement que la dénonciation, elle doit être notifiée par les voies diplomatiques à la partie contractante émirati, avec une notification simultanée au secrétaire général de l'Organisation de l'aviation civile internationale. C'est l'organisation qui régit, qui règle et qui réglemente et qui surveille les accords aériens et les relations, le développement du trafic aérien, du transport aérien, et qui impose des normes de sécurité et normes de gestion en matière de liaison aérienne à travers les différents pays membres de l'ONU, membres de la planète, et qui composent la communauté internationale. Donc l'Algérie, elle a averti depuis hier les autorités émiraties qu'elle ne veut plus avoir de liaison aérienne avec les Émirats Arabes Unis et elle doit par définition, par obligation, avertir l'Organisation de l'aviation civile internationale pour dire que voilà, que les liaisons aériennes entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis seront suspendues.
Cela signifie quoi? Cela signifie que le droit de survoler le territoire algérien par les compagnies aériennes émiraties sera suspendu. Cela signifie que les compagnies aériennes émiraties ne pourront plus effectuer des escales à des fins non commerciales sur le territoire algérien. Cela signifie que les compagnies émiraties ne peuvent plus effectuer des escales lors de l'exploitation de services aériens internationaux. Par exemple, un avion émirati, s'il a un problème technique, ne peut plus se poser sur le territoire algérien, ne peut plus emprunter le ciel algérien. Un avion émirati ne peut pas faire escale, il peut pas faire escale à Alger pour embarquer des passagers, etc., pour aller vers notre pays. Clairement, tout ce qui est trafic aérien international de passagers, de bagages et de marchandises va être suspendu entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. C'est une décision unilatérale. Pour le moment, c'est l'Algérie qui l'a dénoncé. Les Émirats arabes unis ne se sont pas encore exprimés sur le sujet. C'est l'Algérie qui, sans préciser les motifs, sans donner la raison réelle, elle a décidé unilatéralement, donc, de suspendre les liaisons aériennes avec l'Algérie. Les Émirats arabes unis, l'Algérie a décidé de suspendre unilatéralement toutes les liaisons aériennes avec les Émirats arabes unis. Alors, quelles sont les conséquences? Normalement, dans ce cas-là, parce que dans cette convention, il y a les compagnies aériennes des deux pays sont réciproquement, ils sont exonérés de certaines restrictions d'importation, de droits de douane, d'impôts directs et indirects. Donc, il y avait un volet fiscal qui permettait à l'Algérie, à Emirates par exemple, de bénéficier de certains nombres de droits. Ces droits vont être aussi supprimés. Alors, normalement, cette convention, elle prévoit une procédure d'arbitrage. C'est-à-dire que les Émirats arabes unis ont le droit de dire on n'est pas d'accord. Nous, on n'est pas d'accord. C'est une décision unilatérale. On va enclencher une procédure d'arbitrage. Que dit cette convention? Dans cette convention entre les deux pays, entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, il est clairement stipulé, chaque partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante par les voies diplomatiques, c'est-à-dire que l'ambassade d'Algérie aux Émirats arabes unis va notifier aux autorités, au gouvernement émirati de sa décision de dénoncer la convention de transport aérien et de trafic aérien entre les deux pays. Le gouvernement émirati sera donc, dès qu'il a été informé, cette notification doit être adressée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale et la convention doit prendre fin. C'est-à-dire les liaisons aériennes doivent s'arrêter dans les 12 mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante. C'est-à-dire que l'Algérie a averti le 7 février 2026 les Émirats arabes unis. Donc, le 7 février 2027, il y aura plus de trafic aérien entre les deux pays. Emirates et les autres compagnies aériennes immatriculées aux Émirats arabes unis ne pourront plus survoler le ciel algérien, ne pourront plus pénétrer le ciel algérien, ne pourront plus survoler le territoire algérien, ne pourront plus se poser sur les aéroports algériens. À moins que, pour empêcher cette fin du trafic aérien entre les deux pays, il faut qu'il y ait un avis de dénonciation ne soit retiré par consentement mutuel avant l'expiration de ce délai. C'est-à-dire que l'Algérie, elle a une année pour retirer cet avis de dénonciation. Si l'Algérie retire l'avis de dénonciation dans les 12 mois d'ici février 2027, eh ben, la convention de coopération des services aériens entre les deux pays sera maintenue et les compagnies aériennes émiraties pourraient survoler le territoire algérien et se poser en Algérie, et l'Algérie pourra continuer à se poser aux Émirats arabes unis, à pénétrer le ciel émirati. Mais il y a des procédures, il y a des normes qu'il faut respecter. Dans le cas s'il n'y a pas eu d'accusé de réception, c'est-à-dire si les autorités émiraties ne réagissent pas dans les 14 jours qui suivent la notification par l'Algérie de la décision de supprimer les liaisons aériennes, eh ben, cela signifie que les Émiratis ne vont pas contester, ils ont 14 jours pour contester. C'est-à-dire, il faut que dans 14 jours, d'ici hier c'était le 7, 14 jours on aura le 27, ce sera vers le 3 ou 4 mars. D'ici le 3 ou 4 mars, si les autorités émiraties ne réagissent pas, ne commentent pas, ou n'entreprennent pas une procédure d'arbitrage, ou ne contestent pas la décision, et ben la décision sera considérée comme prise et acceptée par les deux parties. Donc, d'ici une année,
il y aura plus d'accord aérien entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis, et donc les compagnies des deux pays ne pourront plus opérer des vols entre les deux pays. C'est une décision catastrophique. En réalité, c'est l'Algérie prépare le terrain à une rupture de relations diplomatiques. Alors l'Algérie n'a pas rompu les relations diplomatiques encore, elle a rompu les liaisons aériennes. C'est une décision radicale qui signifie encore une fois qu'il n'y aura plus de vol entre les deux pays en février 2027. Maintenant, l'Algérie, elle a une année. L'Algérie peut retirer, avant février 2027, son avis de notification. Elle est possible. Si elle retire l'avis de dénonciation, si elle fait marche arrière, par consentement mutuel. Et il faudrait que les Émiratis acceptent. Voilà, les Émiratis, si l'Algérie, avant février 2027, retire l'avis de dénonciation, et les Émiratis acceptent que l'Algérie le retire, tant mieux, les vols aériens entre les deux pays vont être maintenus. Mais si les Émiratis vont dire, ah c'est trop tard, vous nous avez notifié la dénonciation de cet accord aérien, nous on l'a accepté, il y aura plus de marche arrière. Là c'est foutu. Donc, la balle est dans le camp des autorités émiraties. Est-ce qu'il y aura une procédure d'arbitrage? Est-ce que les autorités émiraties vont contester? Est-ce qu'ils vont réagir? Ou est-ce que les autorités émiraties vont accepter, ils vont attendre comment la position algérienne va évoluer d'ici une année? D'habitude, ça fait plus 3 ans qu'il y a une crise, maintenant 4 ans, depuis 2022, il y a une grave crise politique et diplomatique entre l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Jamais les Émiratis n'ont réagi officiellement. Il y a eu des personnalités publiques aux Émirats, il y a quelques médias et encore. Les Émirats ont toujours, pour le moment, traité les attaques du régime Tebboune et les pics lancés par le régime Tebboune et les graves accusations lancées par le régime Tebboune avec beaucoup d'indifférence et de froideur. Les Émirats, pour le moment, ont été flegmatiques face au régime Tebboune. Ils ont fait preuve de flegme. Et pourtant, hier encore, nous étions hier, le jour même de le 7 février, le jour même de l'annonce de la rupture des liaisons aériennes avec les Émirats Arabes Unis, Abdelmajid Tebboune a fait une interview dans laquelle il a encore une fois traité les Émirats de petit État, de douaïla, d'un micro-État, sans citer les Émirats Arabes Unis. Sauf que les attaques contre les Émirats Arabes Unis, à chaque fois l'Algérie ou les autorités algériennes ne les nomment pas, sauf à quelques rares occasions où les médias publics comme l'APS ou la radio publique, etc., nomment directement les autorités émiraties, mais sinon, dans la majorité des cas, l'Algérie ou les autorités algériennes ou les lobbies médiatiques qui attaquent les Émirats Arabes Unis sont les nommés. Par exemple, le 10 janvier 2024, le Haut Conseil de sécurité, qui est l'organe sécuritaire le plus puissant de l'Algérie, de l'État algérien, il a exprimé ses regrets concernant les agissements hostiles à l'Algérie émanant d'un pays arabe frère. Par la suite, Abdelmajid Tebboune n'a pas cessé de pointer, en mars 2024, partout où il y a des conflits, l'argent de cet État est présent, en Mali, en Libye ou au Soudan. Par la suite, en mars 2025, Abdelmajid Tebboune il a accusé les Émirats Arabes Unis, sans les nommer, de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Algérie. Donc, à chaque fois, il y a des discours très critiques et très hostiles aux Émirats Arabes Unis, sans les citer. À 2 reprises, les Émirats Arabes Unis ont été cités, c'est par l'APS, etc. Je crois que c'était c'était l'année dernière, en tout cas, c'était en 2025, où l'APS a qualifié les Émirats Arabes Unis de micro-État. Et là, cette fois-ci, les Émirats Arabes Unis ont été cités. Je vais retrouver exactement la date précise. Et c'était l'attaque la plus directe, voilà, c'était en mai 2025. C'était en mai 2025. Ça a été l'attaque la plus dure, la plus directe. Et ça a été une attaque très très dure, même elle a choqué d'ailleurs la communauté internationale, plusieurs voix, notamment des voix. Mais les Émiratis n'ont jamais réagi officiellement. Je le dis encore une fois. Les Émiratis n'ont jamais voilà, c'était le 2 mai 2025. La télévision officielle algérienne a diffusé un communiqué incendiaire dans une longue diatribe en qualifiant les Émirats Arabes Unis de micro-État, de ramassis de bâtards, de gens sans sens de l'honneur, de nains au service d'assassins d'enfants et de femmes. Ça a été l'attaque la plus puissante. Et depuis, auparavant, il y avait des attaques lancées par la radio, par la presse algérienne. Une fois, la radio publique algérienne, elle a parlé des Émirats Arabes Unis. Mais jamais il y a eu une attaque frontale de la part de Tebboune ou des dirigeants algériens ils se sont jamais aventurés par lâcheté, par peur,
pour ne pas froisser les autres pays membres de la Ligue arabe, parce que les Émirats arabes unis, c'est un pays important dans la région. Au sein de la Ligue arabe, au sein de l'organisation de la conférence islamique, au sein de l'ONU, et c'est une puissance régionale, indéniablement. Les conséquences seront, nous avons deux types de conséquences, à cette radicalité extrême du régime Tebboune. Parce que personne, Abdelmajid Tebboune, n'a jamais expliqué. Hier, par exemple, le 7 février 2026, il a dit que les Émirats arabes unis, sans les nommer, se sont ingérés à 2 reprises au cours des élections organisées en Algérie. Comment? Pourquoi? Et ça, on prend notre émission, parce que le régime Tebboune n'a jamais dévoilé des preuves, ni expliqué ses accusations, ni étalé sur la place publique des éléments concrets, vérifiables, qui démontrent que les Émirats arabes unis ont joué un rôle accablant, ou ont joué un rôle dangereux pour déstabiliser l'Algérie. Pour le moment, ça reste que des accusations formulées verbalement, par la voie des médias, ou par la voie diplomatique, dans des déclarations officielles des autorités algériennes ou d'Abdelmajid Tebboune, mais sans apporter des preuves ou sans nommer les Émirats arabes unis. Donc ça reste la crise politique la plus bizarre, la plus inédite dans l'histoire de l'Algérie. Généralement, l'Algérie, quand elle a un problème avec un pays, elle le nomme ce pays, elle explique pourquoi, elle ramène des preuves, ou si elle ramène pas des preuves, elle saisit des instances internationales, ou elle recourt à des médiations pour régler, ou elle recourt à un dialogue diplomatique ferme, oui, mais direct pour régler ce problème. Mais entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, avec le régime Tebboune, on n'y comprend plus rien. Les Émirats sont accusés de tout et de n'importe quoi. Nous, on sait, à peu près, grâce à nos investigations, grâce à nos sources, grâce à notre travail à notre prospection dans les coulisses du régime de Tebboune, on sait ce qui se passe. Mais, officiellement, c'est une crise, c'est une guerre froide, dont on ne connaît ni les raisons, ni les objectifs. Il y a une émiratophobie de la part du régime Tebboune, déclarée, assumée, mais qui n'a pas de sens. Les Émirats n'ont jamais réagi. La seule réaction non officielle, c'était la réduction du nombre de délivrances des visas pour les Algériens et les Algériens. Les visas émiratés pour les Algériens et les Algériens ont été drastiquement réduits. Le nombre a été drastiquement réduit. Il y a eu une liste de personnalités publiques et politiques algériennes qui sont indésirables aux Émirats arabes unis, qui ne sont pas autorisées à séjourner aux Émirats arabes unis, parce qu'elle alimente la campagne, c'est des chefs de parti, des présentateurs, des animateurs de télévision, des personnalités sportives ou politiques qui insultent les Émirats ou qui ont alimenté la campagne anti-Émirats. Mais pas plus. Les Algériens qui s'installent aux Émirats n'ont pas été discriminés. Les Algériens qui travaillent aux Émirats, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas été expulsés du pays. Il n'y a pas eu une politique anti-algérienne ouvertement assumée ou une politique de représailles décidée ou assumée par les Émirats arabes unis. En tout cas, sur le plan officiel. Maintenant, il y aura des conséquences sur les Algériens qui habitent aux Émirats, 40 000 habitants. Donc, ils devront aller vers d'autres pays pour pouvoir rentrer chez eux ou retrouver leur pays natal. Deuxièmement, il y a des conséquences économiques graves. Il faut savoir que Dubaï, c'est le 2e plus grand aéroport du monde, après l'aéroport d'Atlanta. Et en 2026, Dubaï, avec les ambitions de Dubaï affichées, le Dubaï risque d'être le plus grand aéroport du monde. Dubaï est un carrefour d'échanges commerciaux, d'échanges humains, touristiques, etc. C'est une plateforme logistique extraordinaire. C'est que Air Algérie, en se privant de Dubaï, elle se prive de l'une des plus importantes destinations mondiales. Dubaï, c'est l'une des villes les plus visitées du monde. Donc en réalité, c'est plus l'Algérie qui a besoin de Dubaï et des Émirats que il n'y a pas il n'y a pas 40 000, 50 000 Émiratis qui vivent en Algérie. Et il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent des Émirats pour aller visiter Alger. C'est le contraire. C'est vraiment le contraire. Dubaï parmi, par exemple, les 10 villes visitées les plus visitées, les 10 villes les plus visitées du monde. Donc c'est la 4e destination la plus visitée au monde, selon les derniers classements. Donc ce n'est quand même pas n'importe quoi. Après Paris, Londres, Hong Kong, etc., Dubaï reste une ville extrêmement visitée. Il y a beaucoup de touristes algériens qui allaient à Dubaï. Donc, en 2025, on est en termes de visite de l'année dernière. En 2024, Dubaï a reçu 18 millions de visiteurs. Donc, elle est toujours dans les 7 ou 8 classements. Elle espère même intégrer les top 3 des villes les plus visitées du monde avec Paris et Londres dans les années à venir. Donc, c'est pas n'importe quoi.